ne cesse de croître dans nos cœurs. Merci d'avoir fait de nous des gens exceptionnels. Merci Seigneur d'avoir installé une différence, Seigneur, entre nous tes enfants qui te servent en vérité et ceux qui te servent en vérité. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Je vais essayer d'être bref aussi aujourd'hui, comme le dimanche passé. Alléluia. Quand tu pars dans une école, alléluia, Amen. c'est pour apprendre et pour devenir soit un ingénieur, soit un mécanicien, alléluia, soit qui est un docteur, n'est-ce pas? Alors, quand tu n'étais pas à l'école, ça veut dire que tu n'étais pas encore élève, n'est-ce pas? Quand tu t'inscris dans cette école, tu deviens candidat, n'est-ce pas? Candidat pour être qui? Élève. Quand ton inscription a été acceptée, tu es devenu qui? Élève. Maintenant, cela fait de toi un ingénieur. Ah. Quand tu viens dans le christianisme, alléluia, tu es chrétien. Ok? Maintenant, cela ne veut pas dire que forcément tu as atteint un niveau, tu es devenu quelqu'un dans le christianisme. Ou tu es devenu évangéliste, tu es devenu pasteur, ou tu es devenu prophète. Alléluia. Ou, parce que quand tu viens même à l'école, tu peux dire que tu es indépendant, tu vas ouvrir ton propre affaire. N'est-ce pas? Donc, tu n'es pas forcément docteur, tu n'es pas forcément architecte, mais tu es indépendant. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, indépendant dans quoi? Soit tu es vendeur d'habits, n'est-ce pas? Soit tu es vendeur dans un magasin. On te connaît en tant que spécialiste de vendeur de magasin. On te connaît en tant que peut-être coiffeur, n'est-ce pas? Alors du coup, quand tu viens dans le christianisme, est-ce que les sons en ligne est bien? Ok, parce que sinon, ça serait comme dimanche passé. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas là. Le but, ce n'est pas être élève. Quand tu viens dans l'église, tu vas, certaines personnes sont découragées parce que, même pas découragées, ils ne trouvent pas l'utilité de pourquoi ils doivent continuer à venir à l'église ou peut-être continuer dans la vie chrétienne parce qu'ils ont cru ou ils avaient mis comme objectif d'être chrétien. Maintenant, je suis chrétien, c'est bon. Alléluia. Non! Être chrétien is a means to an end. Ça veut dire, être chrétien, c'est juste le commencement. Tu es élève. Jésus-Christ a dit quelque chose que vous connaissez vous tous. Il a dit, partez dans toutes les nations. Faites quoi? Disciples. Il a dit, le mot en anglais c'est pupils. Ok, peut-être qu'on va mettre ce verset ici. Faites les élèves. Les mots traduits là, faites des disciples, c'était le mot élève. Go un mec élève. Maintenant, une question pour vous. C'est une question pour vous. Quand tu es devenu élève, n'est-ce pas? Je sais que ça dit que, ok, faites des nations des disciples, des élèves. Tu deviens élève, comme j'ai expliqué tantôt, pour devenir qui? Quelqu'un, professeur ou ingénieur. Tu t'inscris pas à l'école pour comme objectif, je suis élève. 2 ans, 3 ans, je suis élève. Je ne sais pas si vous comprenez.
Alléluia. Ah, je suis chrétien. Donc, je viens à l'église pour devenir plus chrétien. Il n'y a pas, il n'y a pas cette réflexion-là. Ah, je suis plus chrétien. Non. Être chrétien, c'est comme une nature. Tu n'es pas plus humain. Le bébé va être plus humain qu'un adulte. Alléluia. Dès que, ah, moi je suis un bon chrétien, je suis un mauvais chrétien, ça n'existe pas. C'est soit tu es bon ou soit tu es mauvais. Alléluia. Donc du coup, n'aimez pas comme objectif final que, ah, je suis chrétien déjà. Alors, ne t'endors pas et te dire que, ah, je suis déjà chrétien, je vais aller au paradis. Alors, non. Jésus-Christ, dans son plan divin, c'était de nous faire des disciples. Alléluia. Mais c'était en vue de quelque chose. Donc quand tu viens dans le christianisme, quand tu viens dans l'école, tu te cherches. Tu vois, tu commences à faire les mathématiques. Soit tu te regardes où est-ce que tu es fort. Et tu te dis, à la longue. Il y a d'autres élèves, ils ne connaissent même pas ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont étudier. C'est quand ils arrivent peut-être vers le 6e, 5e secondaire, ils se disent, ah, moi je veux être ici, tu vois. Alors c'est au fur et à mesure qu'ils se donnent à l'étude, au fur et à mesure, ils découvrent vraiment, ils sont forts dans quoi. D'autres qui savent déjà qu'ils ne sont pas forts en mathématiques. Inutile de l'envoyer dans les sciences. Inutile de l'envoyer d'étudier pour être docteur, médecin. Tu vois un peu. Mais il y a d'autres personnes, ils savent qu'ils sont bons en comment en mathématiques. Ils sont bons dans les sciences. Ils sont bien en biologie. Vous comprenez? Quand tu viens dans l'église, quand tu viens dans le christianisme, c'est toi te découvrir. Alléluia. Tu sais que tu es bon dans des visions. Tu sais que tu es bon dans des prophéties. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appliques. Pour faire comment? Pour devenir. On fait que quand on te regarde, on fait que quand on t'écoute, on sait que celui-là, celle-là est connue en tant que prophétesse. Celle-là est connue en tant que qui? Évangéliste. Celui-là en tant que pasteur. Alléluia. Dans l'école, c'est comme ça. Quand nous sommes à l'école, on est tous des élèves. Tous élèves. C'est après un X temps qu'on arrive à découvrir, alléluia, qui es-tu vraiment? Tu peux dire, moi, je n'ai pas envie d'être pasteur, moi, je n'ai pas envie d'être évangéliste, moi, je n'ai pas envie d'être qui? Moi, je vais juste être chrétien, alléluia. Mais ce n'est pas assez. Sinon, tu t'inscris à l'école comme élève et tu dis, ah, moi, je vais être élève. À un moment donné, on va te dire, élève en quoi? Alléluia. Parce que si tu es élève, c'est parce que tu dois faire des examens et passer. Alléluia. Et il y a un temps prédéterminé. Ça veut dire que il y a un moment tu es élève, il y a un moment tu es maître. Même si tu n'arrêtes pas toi-même en tant que maître d'apprendre. Alléluia. Oh, oh. Quel chrétien veux-tu être? Cela te motivera à te lever, à dire que ah, je pars en formation. Où? À l'église. Ah, oui. Papa, je pars en formation. Je m'entraîne. Comme des joueurs s'entraînent, tu dois t'entraîner aussi. Sais-tu que tu peux rester chez toi à la maison, commencer à prier. Le ton brassage à la underground. 1 heure du temps. Parce que tu testes 5 minutes, il y a un effet. Tu testes 30 minutes, il y a un effet. Teste 1 heure. Et le goût de prier pendant 1 heure. Tu vas te retrouver quelqu'un comme moi. Tu commences à voir le feu dans les yeux. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que certains parmi nous, on a goûté à ces pratiques-là. Alléluia. On sait que ces pratiques-là nous amènent à une certaine dimension. C'est ça. La pratique. Un bon élève, il fait comment? Après, il a reçu ce cours, il part, il pratique ça. Alléluia. Il regarde un peu ce domaine. Hein? Il regarde un peu ce domaine. Il se rend encore fort. Si je tiens le micro, hein, et vous ne savez pas de quoi est-ce que je vais parler, ça veut dire que je ne suis pas vraiment un bon prédicateur. Vous savez pourquoi?
Un bon prédicateur n'est pas celui qui vient chaque fois et lance des différents messages. Non. Un bon prédicateur, c'est celui qui a un message spécifique. Il peut le dire de différentes manières, mais le message est un. Quand vous voyez Pasteur Chris, je pose une question. Quel est son message? Je vais essayer avec toi, Sœur Sénat. Quand tu vois Pasteur Chris, il tient le micro et il dit il veut prêcher. Pour toi, il prêchera sur quoi? Sur toi, sur l'amour. Je veux dire, pour toi, Pasteur Christ prêchera sur quoi? Jésus. Gagner les âmes. Frère Joël. La repentance. Ça, Leslie. L'enlèvement. Alléluia. Ok. C'est bien. Maintenant, le ministère de Pasteur Christ est plus caractérisé par quoi? Mettre en pratique. Quand vous regardez Pasteur Chris, qu'est-ce qui fait une différence entre Pasteur Chris et les autres prédicateurs? Guérison. La guérison. La guérison, c'est comme l'ADN de Pasteur Chris. Vous avez vu Pasteur Chris, il dit, je prophétise. Ton nom, il s'appelle Joël. Mais il sait prophétiser. Mais tu veux regarder l'ADN de Pasteur Chris. S'il tient le micro, c'est la guérison. Alors, il va te parler de la guérison par Jésus-Christ, par la repentance, par l'enlèvement, par différentes choses. Alléluia. Mais tout, c'est la guérison. D'ailleurs, des fois, il tient le micro, il prêche même pas sur la guérison, mais il va dire, regarde, les gens sont guéris. C'est l'ADN de qui il est. Alléluia. Il va nous parler sur l'évangélisation. Une de ses buts d'évangélisation, c'est aussi la guérison. Alléluia. Jésus-Christ a dit que je suis venu pour, il a dit, pour prêcher l'évangile aux pauvres et guérir les malades. Guérir les malades. Donc, un des objectifs de Pasteur Christ. Donc, du coup, maintenant, moi, j'ai une question à poser. Si moi, je tiens le micro pour vous prêcher le dimanche, mon message est caractérisé par quoi? Alléluia. C'est vrai? Yeah. Je te parlerai de comment tuer quelqu'un qui t'embête. Alléluia. Je vous dis. Et je te parlerai comment est-ce qu'apparaître au songe de celui qui ne veut pas te payer d'une bonne manière. Je te parlerai des anges et des démonstrations de l'esprit. Alléluia. Imaginez-vous, j'étais à l'église, en face de la gare. On a volé notre caméra et un de mes premiers ordinateurs ici en Europe. J'avais mal. Et je me suis dit, ça c'est quel genre de christianisme? Où tu souffres, on te vole comme ça ne va pas. J'ai prié éternel. J'ai dit, Seigneur, tu vois un peu, ma foi. Dieu a dit, ils vont revenir. Et Dieu m'a dit de partir m'asseoir dans mon bureau, de faire rien. Si tu entrais dans mon bureau, tu allais me voir comme ça. Tu allais avoir peur. Tu vois? Parce que souvent, quand ma femme ouvre la porte, me voit, il est, hey! Alléluia. Mais ces choses-là ne m'arrivent pas. Et j'étais là assis, je ne faisais rien. J'attendais que les voleurs viennent. Quelqu'un peut me regarder, il m'a dit, toi, tu es fou? Et lo and behold, les voleurs sont venus. Et quand j'ai vu la porte faire crou, j'ai dit, ils ont ouvert. Et ils ne s'attendaient pas. Et puis je les ai ouverts. Tu vois, pour les faciliter, les voleurs. Ils ont ouvert, ils m'ont vu moi. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Non, je cherchais quelqu'un qui. Je cherchais, il a dit, non, j'ai dit, cette personne n'existe pas dans cet immeuble. C'est vous qui avez volé. Je vais vous attraper. J'étais un jeune homme en 5e secondaire ici. Et ils étaient des Arabes. Et ils commencent à utiliser la pompe là, pour me pomper. Alléluia. J'avais déjà avalé certains dos spirituels. Mes yeux étaient infectés de l'esprit. Quand ça n'a pas marché, ils ont eu peur. Vous ne savez pas ce qu'est la douleur. La douleur de ce truc-là. Maman, je n'ose pas vous dire. La chair chine a pompé en sol.
Hein? Une chambre entière était infestée de ça. Les gens commençaient à suffoquer, à faire comment? À tousser. C'était pas mis sur eux, au sol. Moi, c'était mis sur moi. Moi, j'ai dit rien, ça ne fait rien. Ils ont eu peur, deux gars costauds. Ils ont commencé à prendre la fuite. Je les suivais. C'est moi à cause de mon ordinateur et la caméra. Bien sûr, j'en ai attrapé une. J'ai dit, oh, voleur! Et il y avait un frère, Albert, qui est là. J'ai dit, attrapons-le. Je ne sais pas ce qui était dans ma tête. Je voulais les séquestrer. Je me suis cru que j'étais policier. Je t'arrête maintenant. Frère Albert essayé de me conseiller, pasteur, tu vas t'es pasteur, tu ne peux pas faire ça. Je vais te taper. Alléluia. J'ai dit, une patte, il est tombé par le sol. J'ai dit, tu vas voir aujourd'hui. J'ai dit, tu vas voir. Et mon but, c'était d'attraper le deuxième. Alors, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. J'ai dit à ce frère-là de tenir le gars. Il faut bien le tenir ici, vous voyez un peu. Qu'il ne fait pas. Parce que je voulais appeler la police, qu'on l'arrête, qu'on fasse des enquêtes. Il doit repayer ma caméra. Et le frère Alberto, il allait s'échapper. Et je reviens, pasteur, juste enfoui. J'ai regardé un regard que je donne souvent quand je dis, oh, n'importe quoi. Tu vois comme un fainéant, comme ça, un mauvais regard. J'étais vraiment très en colère. Comme ça, le suivre, il était déjà loin que... Tu vois, quand tu suis quelqu'un qui est essoufflé, commençait à partir vers la sorte de Charleroi, côté un peu mauvais. Saint-Esprit dit, rentre, c'est mort. Et il m'a dit, j'ai fait ça pour te montrer que tu pouvais les récupérer. Mais je te donnerai plus de caméras, plus d'ordinateurs. Regarde ce qu'on a. Amen. Alléluia. Et le message de Pasteur Christ est venu qui disait, quelqu'un peut-il voler l'océan? Parce que Pasteur Christ a été volé le piano aussi et des autres choses. Il voulait faire un regret. Dieu s'est mal dit, est-ce que quelqu'un, combien d'eau peux-tu voler sur l'océan? Fera-t-il une différence? Mais moi, c'est pour que ça avait fait beaucoup de différence. L'église venait de commencer. Les gens cherchaient les sous pour payer les 800 € de trucs. Et on voit encore la caméra. Alléluia. Non, je ne pouvais pas accepter ça. Alléluia. Mais Dieu voit le futur, il connaît. Alléluia. Alors, il m'avait apaisé. Amen. Mais je suis un chrétien, je suis un pasteur, ou je veux dire maintenant pas un pasteur, un chrétien. Alléluia. Je suis un chrétien qui a toujours voulu la puissance. C'est la raison pour laquelle, quand je commençais à prier pour les gens, j'étais leader de cellule. Dans ma cellule, les démons partaient. Et les membres de cellule commençaient à dire à pasteur, dans notre cellule, il y a des manifestations. Le frère Danny est en train de chasser des démons dans une cellule. Et dans ma cellule, les gens venaient. D'autres, maintenant, c'est que j'ai commencé à remarquer, d'autres quittaient leur cellule parce qu'on s'était divisés. Charleroi Nord, Charleroi Sud. Maintenant, les gens de moi, je suis peut-être Sud. Et les gens de Charleroi Nord commençaient à venir dans ma cellule parce qu'ils savaient, parce que tu vois, la rumeur commençait à se répandre. L'autre personne qui était malade, il venait dans ma cellule. Et bien sûr, alléluia, moi, quand je prends ce rôle-là, sois guéri. Et j'étais guéri. J'ai dit, waouh, alléluia. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Toujours la puissance de Dieu. Alléluia. Yes. Parce que je n'ai jamais voulu être victime. J'étais victimisé par mes employeurs. J'ai dit, quoi? Souvent, je sais que moi-même, ça ne va pas. Je vais venir à l'église. J'ai dit, église, prions. Je me rappelle la rue de la Montagne. J'ai dit, on va prier pour cet employeur-là. Il veut me mettre dehors. On a prié. Je me rappelle l'église, tout le monde. Les frères Dominique. Là, alléluia. 2 semaines après, boum. Alléluia. Et c'est comme ça. Tu touches un de mes membres spirituellement parce que je le vois. Parce que vous voyez, la Bible dit que soyez d'une manière digne avec vos leaders parce qu'ils veillent sur vos âmes. J'ai cette puissance de veiller sur vos âmes. Ça veut dire que je peux dormir comme ça. Je vois une mouche qui vient chercher. Je dis, ah, cette mouche ici n'est pas Beelzebub. Mais il y a certaines mouches, je regarde, je dis, J'ai même une veste de prêtre. J'ai dit, bon, attends du combat. Alléluia. Si tu fais du sport, tu n'as plus peur du combat. Quand j'ai commencé le judo, on me tapait tellement que l'esprit de combat était entré. Quand je suis parti à l'école, tous les gens qui m'arrachaient, j'ai dit, attendez. C'est pas comme si c'était plus fort que moi. Mais au judo, chez nous en Afrique, c'est pas pourquoi c'était comme ça. Quand tu viens entrer, ils vont t'initier. Tu vois comment ils t'initient? Ils prennent la ceinture.
ils enlèvent la ceinture, ils te font passer. Quand tu passes, fiac! Ici en Europe, ils te demandent la carte d'identité. Carte d'identité pour créer des trucs d'assurance. Chez nous, ce n'était pas comme ça. Chez nous, tu es initié d'abord par des chicottes. Hein? Tu viens en retard, punition. Feu de pompage. Alléluia. Je me faisais tabasser chaque semaine. C'était d'habitude. Ah, je ne vais pas encore me faire tabasser. Et je n'arrêtais pas. Et je partais encore. Jusqu'à ce que moi, je suis devenu fort. Maintenant, c'est moi qui commençais aussi à taper les autres. Initié. Ah, Gunther. Il avait une grosse tête comme. Alors quand je suis rentré à l'école, même les gens qui étaient plus forts que moi, je dis, je vais te taper toi. Alléluia. Parce qu'ils savaient que même s'ils me tapent, je me fais taper chaque vendredi. Je n'étais pas mort. Et les gars, j'ai tapé les gars là. Toute l'école commençait à chanter pour moi. Dani Kabamba. Toute l'école. Je ne sais pas si ma mère avait l'influence. Parce que les gars là, si... Hein? J'étais devenu un gars qui avait plus peur du combat. Je pars chez mes cousins. Quelqu'un qui dit, ah toi tu fais du judo, tu penses que quoi, tu vas pas me faire tomber. Il s'appelait Billet. J'ai dit, ah, attends. Et parce que tu vois, il veut montrer qu'il est fort. Oh, que moi j'avais la technique, lui peut-être la force. Sauter ma kikote. Vous savez, ça signifie quoi? Tu tombes avec les gars au sol. Boum! Les gars n'ont pas bougé. Tu vois quand tu tombes mal. Et tout le monde, wouh! J'ai dit, ah! Je me sentais bien. Et quand je voulais marcher, je voulais terroriser les gens. J'ai dit, attention, hein. Alléluia. Mais j'étais pas un chrétien, mais un garçon dans les sports. Hein? Tu dois me connaître quelqu'un qui fait mal. Alléluia. Si je te tiens, tu dois sentir que non, j'ai eu mal. Quel type de chrétien veux-tu être? Ne laisse pas le christianisme, ne laisse pas ta vie spirituelle plutôt, juste, ah, je suis chrétien. Non, j'ai dit ça encore, même pour les gens en ligne, écoutez-moi bien. Quand tu viens dans l'église, quand tu es chrétien, c'est le commencement. Pour être élève, pour devenir un type d'élève, soit un médecin, un type d'élève qui se donne. Maintenant, écoutez bien, le but, ce n'est pas seulement avoir les certificats. C'est lui qui a créé Apple. Il avait quitté l'école. C'est lui qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg. Il avait quitté l'école. Qui d'autre aussi avait quitté l'école? Bill Gates aussi. Ils ont tous quitté l'école. Quand ils ont découvert qu'ils étaient, ils ont fait ça. Quand ils ont réussi, ils sont revenus maintenant avoir les diplômes. Donc, ce n'était pas forcément réussir à avoir les diplômes. Non, non. Ils étaient devenus des gens qui savaient encoder la programmation. Vous avez vu ça? Donc, quand tu viens, tu n'attends pas qu'on te donne les certificats. Non. Les histoires de ces hommes riches-là, Bezos également, les histoires de ces personnes qui se sont distinguées, Elon Musk aussi. Il y a même son documentaire qui dit qu'il a fait que 2 jours quand il s'est inscrit dans l'université. Il a dit non, je sors. Parce qu'il a découvert qu'il était, quand tu viens en Christ, alléluia. Pasteur, souvent il prêche de ça. Pasteur, il parle de ça. Quelle est la partie que tu te sens plus, ça c'est la partie où moi je veux. Et tu te vocalises sur ça. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes à l'école, nos professeurs essaient de nous donner quoi? Mathématiques, français, hein? Différentes sciences, différentes choses. Vous avez remarqué ça? Le seul professeur là, il nous enseigne souvent la science. Il nous enseigne maths, français. Vous n'avez peut-être pas eu ça. Nous, on a eu ça comme ça. Il nous enseigne différentes choses. Il y avait des autres professeurs, ou je ne dirais même pas les professeurs, même dans l'école. À l'école, il y a le professeur de sciences, professeur de maths. Pourquoi tout dans nos têtes? Pour que tu navigues, que tu connais t'es qui toi vraiment. Alléluia. Il te donne différentes matières. Des fois, les gens disent, ah, mais ça ne va pas me servir de ce que je vais faire. Non. Comment ils vont deviner ça? C'est quand toi, tu te découvres. Tu te dis, non, moi, je suis fait pour les maths. Moi, je suis fait pour peut-être mémoriser les choses. Alléluia. Je dois étudier les lois. Alléluia. Ces personnes, ils savent qu'ils ont le cœur de la justice. Ils n'aiment pas l'injustice. Alléluia. Ils ont dit, moi, je vais être avocat. Je vais être justice. Comme ça, toutes les gens qui font de moi, je vais les punir. Ils vont sentir. Alléluia. Parce que c'est le cœur qui te pousse à être. Ne laisse pas. Sois un chrétien qui veut devenir
quelqu'un qui est connu sur quelque chose. Prions un peu en langue maintenant. J'ai vu que l'Esprit de Dieu vous dise quel type de chrétien voulez-vous être. Avec l'analogie que je viens de citer. Rabom skata brandish. Veli okombra stajala okta. Prindi kusa tabandish. Krestu jala prakila skopa. Lelomdes kajolungra. Heizonze sakosa. La lombra satesh. La lombra saseska. Brasombra zegamo. Bradomda zegalamo. Endija kom celebrandi la hande. Ekrus ruse jalamo. Razomde zeburgdi. Ragidi